Il y a quelques années, mon regard a été attiré par la manchette d'un magazine scientifique, connu pour ses positions matérialistes et athées. Le gros titre de ce numéro était le suivant: Pourquoi la religion ne disparaîtra jamais? Intéressé, j'ai ouvert, feuilleté le magazine, en m'attendant à y trouver des réflexions du genre « La religion ne disparaîtra jamais à cause de la crédulité naturelle de l'être humain » ou encore à cause de son besoin d'une béquille dans la vie. Mais la raison principale présentée était tout autre. La religion ne disparaîtra jamais parce qu'elle est bonne pour la santé. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, vous l'avez compris, notre sujet, la relation entre la spiritualité et la santé. De manière assez étonnante, il y a un lien, il y a des effets très positifs, très bénéfiques à la spiritualité sur notre santé. Pour en parler, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un habitué de l'émission, je reçois Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors, un grand merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. On rappelle que tu es à la fois pasteur, que tu es aussi intervenant en soins spirituels, ce qui te met forcément en contact avec le milieu médical. Et puis plus récemment, tu es doctorant et tu t'intéresses justement à ce sujet, le lien entre spiritualité et santé. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Avant d'aller plus loin, par contre, je tiens à te remercier, Rémi, pour ta contribution à travers l'émission On est écrit. Tout le bien que l'émission fait dans la société, c'est très apprécié. J'ai l'opportunité de croiser un certain nombre de personnes à différents moments qui me parlent de l'émission et comment c'est bienfaisante. Alors, ça contribue au mieux-être. Merci. C'est une émission qui est importante dans la société québécoise aujourd'hui. Pour répondre à ta question, en fait, la démarche, à la base, elle est personnelle. J'ai moi-même eu des difficultés dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle, qui m'ont amené à une quête de sens, à une expérience spirituelle, à un élan de foi et de confiance en Dieu. Et j'ai expérimenté les bienfaits de la foi, de la relation avec Dieu dans ma vie personnelle. Alors, évidemment, à un moment donné, on cherche à faire des liens entre notre vie spirituelle et les impacts que cela a sur les autres dimensions de notre être. Et puis tu t'es mis un peu à étudier ça, ça devient donc ton sujet de thèse, de doctorat. Là où tu en es, ces bénéfices de la spiritualité sur la santé, si je comprends bien, ça touche l'aspect à la fois physique, mais aussi d'autres dimensions de l'être humain. Peux nous résumer ça un petit peu? Tout à fait. En fait, une multitude, des centaines d'études ont été faites sur l'impact de la religion et ou de la spiritualité sur l'être humain dans différentes facettes. Soit l'impact de la spiritualité ou de la religion ou des croyances sur la dimension physique, la dimension mentale, psychologique, la dimension émotionnelle, sociale et la dimension spirituelle. Aussi, on peut parler de dimension psychique. Oui. Il y a quand même quelque chose qui me vient à l'esprit en t'écoutant. Certains de nos auditeurs doivent se dire « Oui, mais attention, la religion, elle a aussi fait des dégâts sur le plan émotionnel, mental, social et peut-être même physique. » Absolument. Aujourd'hui, on vit dans une société où le religieux est mis de côté, marginalisé d'une certaine façon, surtout en Occident. Et ça me fait penser d'ailleurs à un passage tiré des Écritures dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, où Pierre nous demande, en quelque sorte, nous exhorte, nous encourage à être capable de donner des raisons en ce qui concerne nos croyances. OK. On va lire le texte, Patrick, mais on fait déjà une distinction entre ce que la religion a parfois pu faire comme dégâts, et puis on parle là de spiritualité authentique,
de relation réelle et sincère avec Dieu. Il y a bien une différence là à Tout faire. à fait. Bon, en fait, aujourd'hui, si on regarde la société québécoise, et je viens de lire un peu là, sur la contribution du philosophe canadien Charles Taylor, Bien l'âge connu. séculier, on vit dans une société postmoderne, sécularisée, où le religieux, du moins l'institution, les églises, semblent être en perte de croissance. Certaines sont en perte de croissance. Mais on est aussi à l'ère de ce que dit la sociologue Gracie Davis, pardonnez mon anglicisme, believing but not belonging, croire mais ne pas appartenir. Alors, c'est pas parce qu'il y a moins de fréquentation des églises que pour autant l'être humain est moins spirituel ou a moins de croyances. Le besoin est toujours là. Le besoin est toujours là et en fait, aujourd'hui, plusieurs études nous amènent à considérer l'impact de ce besoin sur la quête de sens, sur les expériences spirituelles et comment ceux-ci influencent de façon positive la santé. Alors, le texte dont tu parlais, je le lis ici, c'est la première lettre de Pierre au chapitre 3 au verset 15. L'apôtre Pierre dit « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Qu'est-ce qui t'a fait penser à ce texte? En fait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où tout le fait religieux est remis en question. D'ailleurs, de dire à quelqu'un qu'on lit la Bible, déjà là, on passe pour un illuminé. Un arriéré. Un arriéré ou quoi que ce soit. Voyons donc, tu lis ce vieux livre empoussiéré et tout et tout. Mais en fait, il m'est déjà arrivé de me faire poser la question, mais Patrick, pourquoi tu pries? Mais évidemment, la Bible enseigne la dynamique de la prière. Jésus lui-même enseignait la prière. Mais aujourd'hui, dans les études cliniques, médicales, scientifiques, on a démontré les bienfaits de la prière sur l'être humain. Maintenant, il faut comprendre que dans le cadre académique, au niveau des recherches qui sont faites dans les universités et tout, où différents chercheurs se penchent sur les expériences religieuses, spirituelles et l'impact sur la santé, l'objectif ici n'est pas de faire l'apologie d'une religion quelconque ou de démontrer l'existence de Dieu. Ces gens-là le font simplement pour des raisons, je dirais, de recherche scientifique médicale. Oui, en fait, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et on sait que quelque chose se passe et on sait qu'il y a des impacts et des conséquences. On veut les mesurer, on veut comprendre quels sont l'impact de ces études. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très récent, du moins en ce qui me concerne, au niveau de mon doctorat, d'aller gratter là-dedans et d'aller voir qu'est-ce qu'on dit. Alors, on n'a pas le temps ici de faire une thèse de doctorat ensemble, Patrick, mais est-ce que tu peux nous résumer? On va prendre, si tu es d'accord, on peut partir du domaine physique. Est-ce qu'il y a un impact d'une vie spirituelle réelle sur la santé physique? Première question. Tout à fait. Et là, vous allez me pardonner, j'ai amené mon téléphone cellulaire avec moi. Je n'ai pas mémorisé toutes les références cliniques des études, mais pour le bien des auditeurs, je pense que c'est important, si on donne de l'information scientifique, qu'on puisse s'y référer. Par exemple, on a démontré au niveau de certains chercheurs qui se sont penchés sur la question à l'Université de Duke, aux États-Unis, que les rituels religieux, donc rituels religieux comme étant la prière, le fait d'aller à l'Église. Et bibliquement, on a plusieurs rituels que le Christ nous a donnés. Service de communion. Exactement, etc. le partage du pain et de la coupe. Ces rituels-là, quand on les pratique, en fait, ils ont un impact anti-stress. Donc, c'est un mécanisme de réduction de stress chez l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on a été capable de mesurer dans un cadre d'études contrôlées. Et en fait, une des choses qu'on a découvert, c'est que dans la dynamique de la prière ou dans la dynamique d'une pratique, d'un rituel religieux, au niveau de l'hypertension artérielle, il y a une modulation. Alors, évidemment, si on a de l'hypertension artérielle, cela a un impact éventuel sur la santé du cœur. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on a des problèmes d'hypertension, donc de haute pression, comme on dit souvent, non seulement il faut réduire le sel, non seulement il faut faire de l'exercice, non seulement il faut manger des végétaux, mais ça pourrait aider aussi d'aller à l'église ou de prier. Absolument. Et donc, ici, évidemment, ces chercheurs-là n'ont pas essayé de démontrer l'existence de Dieu. Ils ont tout simplement étudié les pratiques
concrètes, mesurables, dans un cadre de méthodologie scientifique et clinique, pour dire, écoutez, on s'est rendu compte que finalement, quelqu'un qui parle avec Dieu et quelqu'un qui fréquente une communauté religieuse, cela a un impact positif sur sa santé. Alors, quelqu'un qui me dit, mais Patrick, pourquoi est-ce que tu pries? Bien, je peux leur répondre d'un point de vue biblique, dire, bien, écoutez, moi, je suis chrétien, Jésus a prié, il a enseigné de prier et c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais voyons donc, ça vient de la Bible s'est inventée de toutes pièces. Mais attention, on a démontré dans des études cliniques et des recherches universitaires que la prière a un impact positif sur la santé. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'être capable de faire des liens entre la santé et la spiritualité. J'ai lu aussi, Patrick, qu'il y avait un impact positif pour les personnes qui traversent des moments difficiles, comme par exemple les gens qui ont des cancers ou des maladies graves comme ça, et que ceux qui ont la foi, en fait, réagissent mieux au traitement et parfois sont en rémission plus facilement ou sortent plus facilement de leurs problèmes de santé. Est-ce qu'il y a des études qui montrent ça? Oui, il y a des études qui l'ont démontré et en arrière de cela, ou les fondements, c'est toute la question de l'espoir et de la résilience. Évidemment, dans une dynamique chrétienne, quand on regarde Dieu à travers la lecture de la Bible, on a une perception de Dieu qui est positive, un Dieu qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous console. Et le patient qui reçoit un diagnostic et qui est renvoyé dans sa foi vers un Dieu qui est bon, qui veut protéger, prendre soin de lui, se nourrit davantage d'espérance. Et donc, ça me fait penser un peu à José Savard, qui est chercheur psychologue à l'Université Laval, qui a parlé de la pensée positive versus la pensée négative et qui a mis en garde concernant les deux extrêmes pour dire on est peut-être mieux d'aller dans une pensée qui est réaliste. Et donc, chez les chrétiens, entre autres, la pensée réaliste trouve son fondement dans la Bible. C'est-à-dire, on n'essaie pas de nier qu'il y a un problème, on accepte que le problème est là, on le reconnaît et maintenant, on travaille sur les éléments qu'on peut contrôler. Mais on a de l'espoir au-delà du problème. Et les éléments qu'on ne contrôle pas, bien, on les remet à Dieu et on se nourrit d'espérance que Dieu va faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut être source d'apaisement intérieur dans la maladie. C'est certainement un grand bienfait que même quand on n'est pas malade, on l'expérimente déjà. Tout à fait, tout à fait. Dans notre vie quotidienne, même quand ça va bien. Et quand ça va bien, la Bible nous parle de remercier Dieu, de le louer, de lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Et là, on pourrait citer nombre d'études qui ont démontré l'impact positif de la gratitude, quand on pratique la gratitude, sur le bien-être intérieur au niveau de l'être humain. Donc, la spiritualité saine, la relation avec Dieu, certaines pratiques religieuses sont bénéfiques pour la santé physique. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être bénéfique sur le plan de la santé mentale, émotionnelle. Tout à fait. D'autres études le montrent. Oui, en fait, à l'Université Baylor, on a fait une étude par rapport à la santé mentale, l'anxiété, la dépression. Et les chercheurs là-bas ont mesuré, en fait, l'impact de la relation avec Dieu et la perception que le croyant ou le patient a de Dieu. Et on s'est rendu compte que, évidemment, si on faisait un sondage, on pourrait se rendre compte que certaines personnes ont une perception d'un Dieu qui est lointain, inaccessible. D'autres ont une perception de Dieu qui est près de nous, qui intervient dans notre vie. Et la perception qu'on a de Dieu a un impact justement sur la santé mentale à différents niveaux. Et donc, on a démontré dans cette étude-là que ceux qui avaient une perception positive de Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est compatissant, que Dieu pardonne, il soutient, il console, bien à ce moment-là, ces patients-là avaient moins de problématiques qui étaient associées à la peur, à l'inquiétude, à l'anxiété au niveau social, puis également à des comportements compulsifs. Alors là, ça vient d'ouvrir une porte sur une dynamique très intéressante de l'impact de la spiritualité sur la santé mentale. C'est intéressant parce que, Patrick, on a déjà eu l'occasion de parler ensemble de ce programme qu'on essaye de développer au Québec, surmonter l'anxiété et la dépression. Et dans ce programme, où on a rencontré maintenant des dizaines, des centaines de personnes ayant souffert de dépression et d'anxiété, il y a cette dimension spirituelle de la confiance en Dieu.
Et on voit que ça marche. On voit que les gens sortent plus facilement de leur anxiété ou de leur dépression. Tu l'as aussi expérimenté. Tout à fait. Et pour une émission comme celle d'Il est écrit, où évidemment notre fondement, il est biblique, il est christocentrique, il faut quand même faire attention. En tant que chrétien, j'ai la conviction qu'on doit être ouvert aussi sur d'autres conceptions et d'autres croyances. C'est pas vrai que chez les chrétiens, on est dans une situation où on a tout compris, on a tout saisi. Il y a, par exemple, dans d'autres religions, des pratiques qui sont bienfaisantes qu'on retrouve aussi chez les chrétiens. Je prends l'exemple du jeûne. On a démontré dans des études cliniques le bienfait du jeûne. Mais ce n'est pas seulement les chrétiens Bien qui sûr. vont pratiquer le jeûne. Il y a d'autres religions qui pratiquent certaines croyances et certains rituels où on a mesuré le bienfait positif. Je tiens à le dire parce que mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire l'apologie du christianisme. En fait, c'est de démontrer que dans nos pratiques chrétiennes, il y a des études qui ont été faites qui ont démontré que, en tant que chrétien, ce que vous faites au niveau de votre pratique spirituelle, on a été capable de l'étudier dans un cadre scientifique, médical et clinique. On a démontré qu'il y a certains éléments qui sont bons pour votre santé. Qui font du bien sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Absolument. Et même d'un point de vue biblique, le désir de Dieu, c'est qu'on soit en santé. En bonne santé. Alors, moi, je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, avec tout l'argent qui est investi dans les recherches au niveau de la santé, qu'on en vienne à une situation où on est capable de démontrer le bienfait de la spiritualité sur la santé. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots sur la santé relationnelle ou sociale, le lien entre spiritualité et santé relationnelle et sociale? Tout à fait. Évidemment, ça, c'est des études qui ont été faites à longue haleine. On a des recherches qui ont démontré que la participation à des communautés religieuses, le fait d'aller à l'Église, créer des liens liens interpersonnels et créer des liens aussi au niveau communautaire au sein de l'Église. Ce qui est intéressant d'une communauté religieuse, c'est parce qu'on a un certain nombre de personnes, diversité d'ethnie, diversité d'études, donc de statut social, mais à la base, il y a des points communs au niveau des valeurs partagées en ce qui concerne les croyances religieuses. Alors, ça permet des structures de soutien social qui sont très présentes et quand que quelqu'un passe à travers une épreuve telle la maladie ou un diagnostic grave, la communauté peut être présente pour soutenir et accompagner la personne dans sa démarche, dans sa trajectoire de soins. Et ça a été démontré comme étant bienfaisant. Un des défis qu'on a aujourd'hui en société, c'est la solitude, c'est l'isolement, mais on se rend compte que les églises viennent pourvoir à ce besoin inné que nous avons d'être en groupe, d'être en communauté et de se nourrir de notre communauté. Oui, parce qu'on a été créés comme des êtres sociaux, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Absolument. Dès le début, on est dans une dynamique de cellules familiales. Évidemment, on a une démarche au niveau des tribus, des sociétés. La Bible touche à ces concepts sociologiques et anthropologiques. Et donc, on peut dire que d'avoir ce tissu social, mais qui en plus est tissé serré parce qu'on a des valeurs communes, on a une foi commune, on a une relation commune avec Dieu, ça, c'est un facteur d'équilibre sur le plan personnel, mais aussi sur le plan relationnel. Oui, et ça permet aussi une dynamique de soutien social qui est élargie, qui va au-delà de la famille. Et par moment, on peut être dans des familles qui sont dysfonctionnelles, où il y a des relations tendues, où il y a des difficultés quelconques. Et la communauté religieuse peut être un moyen de vivre positivement des relations sociales. Et ça, c'est aidant, surtout au niveau de la santé sociale et du lien qu'on peut faire entre la pratique de notre religion et l'impact que cela a sur notre santé sociale. Patrick, on arrive au bout de notre entretien. Est-ce qu'il y a encore un point ou une étude que tu voudrais mettre en évidence, quelque chose qui t'a frappé dans ta recherche? Il y en a trop, mais rapidement, je pense à une étude qui a été faite à l'Université de New York, au Langone Medical Center. Les chercheurs ont pris des alcooliques anonymes et ils les ont mis dans des scans au niveau de l'imagerie par résonance magnétique. Et l'objectif était d'induire chez les alcooliques un sentiment de besoin ou de soif
vers l'alcool. On les a tentés. Oui, on les a tentés en quelque sorte. Et puis, c'était des alcooliques qui avaient atteint la sobriété par la démarche des 12 étapes. Et ensuite, lorsqu'ils ont été confrontés à des images de consommation et qu'on a induit chez eux la tentation de vouloir boire, on leur a dit, durant le scan, de déployer les outils qu'ils avaient appris chez les alcooliques anonymes, dont la prière. Et ils se sont mis à prier et on a détecté que certaines zones du cerveau étaient sollicitées, donc activées, et que la prière permettait une situation au niveau du cerveau pour apaiser ce désir de consommer. Et là, on a fait un lien très intéressant entre un rituel, qui est la prière, et puis l'apaisement intérieur et la capacité aussi de moduler un comportement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on l'a fait à partir d'imagerie par résonance magnétique. Dernière étude qui a été faite aussi rapidement, on a regardé les zones au niveau du cerveau qui sont sollicitées quand quelqu'un parle avec Dieu comme toi et moi, on se parle. Et si cette personne a une conception positive de Dieu et parle avec Dieu de son quotidien, de ses difficultés, ses souffrances, peu importe, la zone qui est activée dans le cerveau, c'est la même zone qui est activée quand on parle avec quelqu'un qu'on aime. Et évidemment, plus loin, d'autres études ont démontré qu'il y a certaines hormones qui sont sécrétées dans les rituels spirituels et religieux, des hormones du bien-être telles la dopamine. Et ça induit un sentiment de bien-être intérieur. Et donc, c'est très intéressant de faire le lien entre ce qu'on découvre dans la Bible, ce qu'on étudie au niveau médical et scientifique sur l'impact de la spiritualité, de la santé, et le lien qu'on peut faire entre les deux. Ça me fait penser, Patrick, à ce texte, parce que c'est quand même assez extraordinaire, ces mécanismes dont tu nous parles. Ça me fait penser à ce texte du livre des Psaumes, au chapitre 139, où le roi David s'écrie « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Absolument. C'est tout à fait fascinant de voir comment nous sommes constitués. Et la vérité, c'est qu'on commence à gratter la surface de la compréhension du fonctionnement du corps humain, spécialement au niveau du cerveau, parce que notre vie spirituelle se passe au niveau de notre cerveau. On a parlé des bienfaits de la prière. Patrick, je te propose qu'on puisse terminer en priant ensemble. Tu veux bien? Ça me fait plaisir. Père éternel, nous voulons te remercier de ce que tu nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Nous voulons te remercier également pour l'opportunité que tu nous donnes de prendre soin de notre santé et de découvrir également que les pratiques spirituelles et religieuses qui se trouvent dans ta parole, aujourd'hui, on est en train de découvrir à quel point ça fait du bien à notre santé à différents points de vue. Aide-nous, Seigneur, à se rapprocher de toi, alors que toi, tu t'es déjà rapproché de nous. Prends soin de nous et bénis-nous. Nous te prions au nom du Christ. Amen. Amen. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Bonjour les amis. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on parle de santé et de santé totale, France. Complètement. On ne s'arrête pas à seulement qu'un aspect. On offre un livre, La santé totale de Daniel Starenky, qui est bien connu, Daniel Starenky. On la reçoit souvent dans l'émission. Oui. Voilà. Donc, dans ce livre-ci, on voit en particulier 8 lois de la santé qui sont simples et accessibles à tous.
prendre du soleil, respirer de la bonne air, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, la nutrition, etc., etc., le repos aussi. Mais il y a un aspect, bien sûr, qui va en lien avec notre émission, qui est le côté spirituel, donc la foi et la confiance. Je vais juste vous lire le premier paragraphe qui introduit ce chapitre-là dans le livre. Ça nous dit « La confiance est un fondement essentiel de toutes les activités et relations humaines. Faire confiance est profondément libérateur, propulseur, activateur. Il n'y a rien de plus puissamment positif, constructif et effectif que de faire confiance. » Donc, on voit que ça a un impact majeur sur le bien de la personne. On parle de confiance les uns dans les autres, mais aussi de confiance en Dieu. Avec Dieu, évidemment. Ouais. Et puis, la dernière partie du livre, c'est beaucoup pratique. Donc, on a des recettes de santé. On a sur la sobriété, comment cesser de fumer, des principes d'hygiène. Donc, c'est vraiment total. Ouais. Alors, c'est un beau livre qu'on offre à 25 $ plus les frais de poste. C'est un livre qui en vaut vraiment beaucoup la peine. Qui en vaut vraiment la peine. Ouais. Merci, France. Et puis, Sylvain, on a peu de temps, mais tu as une question d'une auditrice aujourd'hui. Oui, que c'est tu voudrais ça. nous Donc, présenter. Olivia qui nous a écrit sur notre site web. Donc, en passant, j'invite les auditeurs aussi à nous écrire. Pourquoi certains chrétiens avancent-ils ou affirment-ils que chaque chrétien a un ange gardien? Donc, j'imagine qu'elle a parlé avec un ami, quelqu'un qui a parlé de ça. Elle se pose la question, pourquoi les chrétiens disent ça? Est-ce qu'on a chacun un ange gardien? Oui, voilà. Quelle est ta réponse, Sylvain? Bien, c'est ça. Moi, c'est ça, je peux donner une réponse humaine, mais je préfère citer un texte. Donc, j'ai un texte qui me vient à l'idée. Alors, on va le lire. Oui, c'est ça. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, on parle qu'il y a des anges qui sont au service, qui exercent un ministère auprès de ceux et celles qui, finalement, ont accepté le salut. C'est Ouais, ça. ça. Je vais lire le texte, si tu veux bien. Hein. Oui. Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits au service de Dieu, Voilà. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc voilà, il y a un Évident. ministère des anges en faveur des êtres humains. C'est ça. Très concret, Oui. Très pratique, même si on ne les voit pas, Oui. ils sont là. ils sont là. Voilà. Puis je Donc, pense- ça demande de Et la on y confiance. croit par la foi. Voilà, c'est ça, c'est la confiance. Je pensais à un autre texte, Sylvain, où, parce que le texte que tu as cité parle des anges en général, qui bien sûr sont importants, mais dans Matthieu chapitre 18, Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Puis c'est intéressant C'est l'expression Jésus qui l'a dit. « leurs anges ». Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les anges, mais Ouais. même les petits, même les enfants, Oui. Ouais. ils ont un ange Ouais. qui veille sur eux. Mm. Ça, c'est formidable C'est un beau texte. de, Ouais, de- c'est ça. de savoir Encourageant. ça. Très encourageant. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les anges nous évitent tous les problèmes, Non, toutes les maladies, tous les accidents, mais ils veillent sur nous. Donc, ce que ma mère me disait quand j'étais petit, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, absolument, absolument. Ils veillent sur nous et Ouais. spécialement sur notre santé spirituelle. Mhm. Ouais. Voilà, merci à tous les deux. Et si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »